On passe maintenant à l'exercice 4. On va lire grand 1. Pour partir en plongée, on introduit 208 000 litres d'air à pression atmosphérique dans une bouteille d'air comprimée d'un volume de 12 litres. Question 1. A-t-on réalisé une détente ou une compression justifiée? Donc, il faut bien sûr toujours savoir, avant de faire l'exercice, quand est-ce que l'air subit une détente et quand est-ce que l'air subit une compression. Donc, l'air subit une compression lorsque son volume diminue et sa pression augmente. Voilà. Lorsque l'air subit une compression, on dit encore il est compressible. L'air subit une détente. Quand est-ce que? Lorsque son volume augmente et sa pression diminue. Revenons à l'exercice. Dans l'exercice, qu'est-ce qu'on a? Pour partir en plongée, on introduit 2800 litres d'air à pression atmosphérique dans une bouteille d'air comprimée d'un volume de 12 litres. C'est-à-dire, on va prendre une bouteille, comme ça. La capacité ici, c'est 12 litres. Et on va introduire de l'air de l'atmosphère qui a pour volume V 2800 litres. C'est-à-dire on va mettre de l'air où son volume est de 2800 litres dans une bouteille. Ça, c'est une bouteille. Ou ça, c'est une bouteille où sa capacité est seulement 12 litres. C'est-à-dire, on a réalisé quoi? On a réalisé une compression. Donc, on a réalisé une compression. Pourquoi une compression? Car on a diminué, mais on a augmenté, car on a augmenté la pression de l'air en diminuant le volume. D'accord? Ici, le volume était combien? Le volume était 2800 litres, il devient seulement 12 litres. C'est-à-dire le volume a diminué. Lorsqu'on a le volume diminue, regardez ici, lorsque le volume diminue, sa pression augmente. Donc, implique que la pression va augmenter. C'est pourquoi on a ici une compression. Pour la question numéro 2, ça c'est la question numéro 1. Ça c'est 1. Maintenant, pour la question 2. Qu'est-ce qu'on a pour la question 2? La pression de l'air est-elle alors supérieure ou inférieure à la pression atmosphérique justifiée? Bien sûr, la pression va augmenter, donc à l'intérieur. Donc ici, la pression de l'air dans la bouteille
est supérieur à la pression atmosphérique. La pression atmosphérique. Car, car l'air maintenant, car l'air occupe un volume plus petit. D'accord? Il avait 2800 litres et il occupe seulement 12 litres. Ça, c'est pour le grand 1. Maintenant, pour grand 2, ça c'est grand 1. Pour grand 2, on va lire d'abord l'énoncé de l'exercice. Grand 2, calculer la masse, ici, voilà, calculer la masse volumique de dihydrogène dans l'expérience suivante, dans l'activité suivante. L'activité suivante, c'est l'expérience est réalisée dans les conditions normales. Donc, regardez ici, dans 1, on a une bouteille. Voilà, la capacité est 2 litres. Ici, on a le bouchon. Bon, la balance de Roberval indique qu'on a une masse M1 est égale à 153 grammes. Ici, qu'est-ce qu'on a ici à l'intérieur? Puisque la bouteille est ouverte, donc on a de l'air. C'est-à-dire que pour l'activité 1, on a la masse M1. Voilà, on va mettre dans l'activité 1, dans la figure 1, on a la masse M1 est égale à quoi? Est égale à 153 grammes. Est égale à combien? Est égale à la masse de 2 litres d'air. Plus quoi? Plus la masse de la bouteille. Plus la masse du bouchon. Parce que ici, voilà, on a la masse, on a une bouchon, bon, on a la bouteille, et à l'intérieur, on a 2 litres d'air qui représente la masse M1. Pour la masse M2, dans la figure 2, qu'est-ce qu'on a? Dans la figure 2, l'activité 2, on va voir, qu'est-ce qu'on a? On a la masse M2, qui est égale à 150,6 grammes. Dans notre plateau, qu'est-ce qu'on a? On a maintenant le dihydrogène H2. Voilà, donc le dihydrogène, c'est H2. Ici. La bouteille, elle est fermée maintenant. On a toujours le bouchon, la bouteille, mais au lieu de l'air, on a H2. Et la masse, c'est 150,6 grammes. De la même façon, on va mettre M2 est égal à 150,6 grammes, qui est égal à la masse de dihydrogène H2, plus la masse de la bouteille, et plus la masse, toujours du bouchon. De ces deux relations, on peut mettre M1, donc, M1 moins M2. Vous allez me dire, pourquoi, monsieur? Parce que ici, on cherche la masse de H2. Tout simplement, pour calculer la masse volumique de dihydrogène, il faut d'abord calculer la masse de H2. Donc, c'est la masse M1 moins M2, c'est-à-dire c'est 153 grammes moins 150,6 grammes, qui est égal à ce qu'on a ici. Bon, moins ce qu'on a dans la deuxième ligne. Donc, on va mettre, c'est la masse de 2 litres d'air, plus la masse de la bouteille, plus la masse du bouchon, ça c'est entre parenthèses, moins le reste ici, moins la masse de H2,
plus la masse de la bouteille, et plus la masse du bouchon. On va simplifier parce qu'on a ici moins. Donc, là, la masse de la bouteille avec la masse de la bouteille. La masse du bouchon avec la masse du bouchon. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la masse de 2 litres d'air moins la masse de H2 ici. Et dans ce cas-là, on a M1 moins M2. D'accord? C'est la relation qu'on a. Donc, pour calculer M2, on a deux méthodes. Soit on va prendre cette méthode-là, soit la deuxième méthode. La première méthode est, on va prendre la masse M1, qui est égale à combien? Est égale à 153 grammes. Donc, on va mettre 153 grammes, moins, ici, la valeur c'est 150,6, moins 150,6 grammes. C'est égal à la masse de 2 litres. Dans les conditions normales, la masse de 1 litre gramme est égale à 1,3. 1 litre d'air est égal à 1,3. Donc ici, c'est 2,6 grammes. Pourquoi? Je vais expliquer. C'est car dans les conditions normales de température de pression, on a la masse volumique est égale à 1,3 g par litre. C'est-à-dire la masse est égale à 1,3 g. La masse de quoi? De l'air. Donc, on a 2 litres. Ah, ça, c'est pour 1 litre. Pour 1 litre. Pour 2 litres, on a la masse est égale à 1,3 fois 2, c'est-à-dire 2,6 grammes. Donc, c'est pourquoi on a ici mis 2,6 grammes. Moins la masse de H2. Donc, avec la calculatrice, vous allez calculer ça, vous allez trouver que c'est 2,4 grammes. C'est à 2,6 grammes moins la masse de H2. Donc, on va mettre ici, la masse de H2 est égale à 2,6 grammes. Donc, on va changer de signe. Lorsqu'on prend la masse H2, on va le mettre ici. Et la même chose, lorsqu'on change de place pour 2,4, ça devient moins 4,6, moins 2,4 grammes. Donc, la masse qu'on va trouver, c'est égal à 0,2 grammes. Voilà, on a calculé. Deuxième méthode, on va laisser ça. Et on va mettre entre parenthèses. Donc, pour calculer la masse de H2 est égal, on va prendre la masse et on va le mettre dans notre côté. On change de signe. Est égal à la masse de 2 litres d'air. De même, moins, parce qu'on va prendre cette relation-là et on va la mettre dans notre partie. Moins M1 moins M2. Voilà, tout simplement. Et on va faire l'application numérique. La masse de 2 litres, c'est 2,6 grammes. On vient de le faire ici. Moins, ici c'est déjà calculé, c'est 2,4. Est égal à la même chose, c'est 0,2 grammes. Donc, les deux méthodes nous donnent. Même pour la question, c'est quoi? C'est calculer quoi? La masse volumique de dihydrogène. Le dihydrogène, son volume est 2 litres parce que la capacité de la bouteille est 2 litres. Donc, la masse volumique de dihydrogène et dihydrogène H2 et ρ est égal à masse sur le volume. Application numérique. Faisons l'application numérique. Application numérique. ρ est égal. La masse M, c'est égal à toujours, c'est 0,2 grammes sur 2 litres. C'est-à-dire que ρ est égal à 0,1 gramme par litre. Voilà, c'est la valeur de la masse volumique. Donc, l'exercice est terminé. Répétez l'exercice pas mal de fois
pour bien comprendre la méthode.